Aujourd'hui, on voudrait vous présenter d'abord la première partie de ce groupe qui est dirigé par un certain Alexis Indwidje, que vous connaissez tous. Et le groupe est venu de la République démocratique du Congo et ses membres sont entrés par notamment les provinces de Rumongue. Et ils ont commis beaucoup de forfaits en assassinat des personnes innocentes dans les localités de Gahuni. Ils sont passés dans les localités de Gahuni, Mwaro, Muramvya, puis une partie a voulu rejoindre le Rwanda. Et une deuxième partie avait une mission spéciale, celle de commettre des actes terroristes, des embuscades ou des assassinats ciblés. Ce groupe qui est constitué par 19 terroristes qui ont été remis au Burundi par le Rwanda en date du 30 juillet de cette année. Et maintenant, l'enquête approfondie est terminée au niveau de ces services d'enquête et ils vont être remis aujourd'hui même à la justice pour qu'ils soient jugés conformément à la loi par rapport aux crimes de terrorisme qu'ils ont commis. Et pour la deuxième partie de ce groupe, c'est là qui avait des missions spéciales et qui étaient constituées par 4 individus avec 4 fusils. Et on vient de vous présenter l'un des complices, côté lui-même, qui a participé activement à certaines des attaques terroristes qui ont été menées par ce groupe terroriste. Et il vous a bel et bien dit comment, qu'est-ce qu'il avait fait, et quel a été son rôle dans la commission de ces actes criminels, surtout les attentats, les embuscades qui ont coûté la vie à des paisibles citoyens au niveau des routes, essentiellement la RN2, Bujumbura-Gitega et la RN7. C'est que comme vous le constatez, et on l'avait toujours dit dans les communications précédentes, c'est que le Burundi a des services d'enquête très professionnels. Vous voyez qu'on vient de vous montrer les résultats de l'enquête avec des précisions sur les individus, sur les modus operandi utilisés et sur les mouvements de ces criminels et même sur tous les objets qu'ils ont utilisés. L'autre communication, c'est que pour commettre tous ces actes terroristes, comme on l'avait toujours dit, vous avez constaté que le groupe a eu des facilités. Il y a toujours des complicités, en commençant par l'autre Aristide qu'on vient de vous montrer, et qui a avoué, qui a très bien décrit les faits. Mais vous voyez que ces terroristes faisaient des mouvements. Ils descendaient à Bujumbura et puis ils remontaient commettre ces actes pour dire qu'ils avaient des facilités. Et les enquêtes donc vont se poursuivre pour pouvoir identifier et démanteler tous les éventuels complices qui auraient été dans la commission de ces crimes. Parce que vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés et des personnes innocentes. Donc, nous voudrions rappeler à tout celui qui veut l'entendre que toute personne qui va tenter de vouloir commettre un acte terroriste, un crime ici sur le territoire du Burundi, eh bien, il sera immédiatement dans le viseur des forces des services spécialisés qui sont chargés de protéger la population de ces pays. Vous voyez qu'ils ont fini par être anéantis, le groupe a fini par être anéanti, les armes ont été saisies et même l'autre partie qui semblait partir vers l'extérieur du pays a été appréhendée. Maintenant, ils vont être déférés à la justice pour qu'ils répondent de ces actes.